Alors rebonjour à tous, petite vidéo en fait sur, vous m'avez demandé des petites précisions de vocabulaire parce que vous êtes un peu perdu par rapport à certains termes qui sont employés et c'est bien normal en fait. Donc ici on a 4 termes, hein, donc l'investissement, le financement, l'exploitation et l'indépendance financière. Bon, tout ça, ça va un peu ensemble, donc du coup on va les prendre un par un. Première étape, donc l'investissement. Qu'est-ce qu'on appelle l'investissement? Eh ben, l'entreprise a de l'argent, d'accord, et elle va en fait acheter des choses, acheter des biens notamment. Ben voilà, mon restaurant, une belle vitrine, un nouveau comptoir. Je vais acheter une machine, voilà, notamment pour le service au verre, pour le vin à base d'azote, tout ça. Vous savez comment ça marche. Bah, tout ça, ça rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Donc petite astuce, tu vas voir la vidéo qui concerne qu'est-ce que le bilan, d'accord, pour avoir la vision, qu'est-ce que mon patrimoine, d'accord. Je ferme la parenthèse. Donc pour ça, l'entreprise doit acheter ce matériel, d'accord. Donc elle va l'acheter. Alors, je dis pas d'où vient l'argent, mais elle va l'acheter, c'est ce qu'on appelle un investissement. Eh bien, j'investis, d'accord. Pourquoi ? Le terme investissement, il est important, c'est que ça veut dire que ce matériel, je reprends mon distributeur de vin au verre, hein, d'accord, il va me rapporter de l'argent. Parce que je vais pouvoir commercialiser une nouvelle offre qui est le vin au verre, et notamment premium, parce qu'avec cette machine à azote, je peux mettre des grands crus. Donc j'investis dans un actif pour que ça me rapporte de l'argent. Parce que je vais développer une offre avec, c'est un outil de travail, donc c'est un investissement. Bref, ta question, c'est quand on me demande les investissements, je les trouve où? Eh bien en fait, c'est ton actif immobilisé. Tout simplement, tu galères pas. Tu prends ton actif immobilisé puisque c'est bien mon outil de production. Alors attention, hein, il y a du matériel, mais il y a aussi de l'incorporel, parce qu'aujourd'hui, quand j'investis dans un logiciel de réservation automatisé avec canaux de distribution, réseaux sociaux, tout ça, etc., ça coûte de l'argent, mais ça peut me rapporter. C'est bien un investissement. Deuxième question, le financement. Quand on me parle de financement, bah, ça a un lien logique avec l'investissement. Je repose la question, ma machine à azote, comment je l'ai payée? Comment je l'ai financée? J'en reviens, regarde ton bilan s'il te plaît. Tu as 2 cases, capitaux propres, dette. Donc financement, c'est assez basique, j'ai envie de dire. Soit je l'ai financé moi-même, d'accord? Donc c'est mes actionnaires, ils ont payé, ou mon entreprise. Tu regardes s'il te plaît, hein, ta réserve, hein, ou résultat de l'exercice. Résultat de l'exercice, c'est compte de résultat. Bref, c'est l'argent de l'entreprise. Ou alors, c'est mes actionnaires qui disent, eh ben, on va remettre de l'argent. Bref, c'est l'entreprise qui a financé, autofinancé, elle-même, son investissement. Deuxième source de financement, c'est l'endettement. J'ai recours à des partenaires financiers pour investir. Donc, mon investissement, c'est mon actif. Comment j'ai trouvé l'argent? 2 possibilités. Soit ça vient en interne, capitaux propres, soit ça vient en externe, les dettes, d'accord? Entre parenthèses, tu peux revoir un petit peu ton vocabulaire, vu qu'on est là-dessus, des parties prenantes internes et externes, et tu verras que dans ton programme, on retrouve bien les parties prenantes internes, dont les actionnaires, et les parties prenantes externes, les partenaires financiers. Troisième vocabulaire, on vous parle d'exploitation, mais en fait, on vous en parle beaucoup tout le temps. Où est-ce que je retrouve ce terme? Déjà, je retrouve dans le compte de résultat. Excédent brut d'exploitation. Finalement, vous avez vu, là, quand on parle du bilan, actif circulant, tout ça, passif circulant, on vous parle exploitation. Exploitation, prends le domaine agricole. Quand on parle d'une exploitation agricole, c'est quoi? Eh bien, c'est que j'exploite la terre pour en faire produire, pour en faire pousser quelque chose. Eh bien nous, finalement, on fait la même chose, d'accord? Je prends mes chambres, je prends mon actif, et en fait, je vais exploiter cet actif pour produire un service, d'accord? Où je vais louer mes chambres et réaliser un chiffre d'affaires. En fait, j'exploite. Alors, tu vas me dire, ouais, ok, on peut exploiter la main-d'œuvre, mais tu vois rien de mal, d'accord? Donc, j'exploite mes ressources. J'exploite mon investissement pour en réaliser un chiffre d'affaires. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'exploitation et le cycle d'exploitation, ce n'est que ce qui concerne en fait ton activité de base. D'accord? Donc, c'est-à-dire
faire ta production de service. Je te renvoie à tes cours de STS. D'accord? Donc l'exploitation, ça concerne vraiment que mes clients, mes employés, mes fournisseurs. Et puis globalement, je m'arrête là. D'accord? Voilà. Contrairement à tout à l'heure, je reviens à la définition 1 et à la définition 2. Quand je parle d'investissement et de financement, clairement, je ne suis pas dans le cycle d'exploitation. J'ai une vision à long terme de l'entreprise. Donc là, c'est de la vision stratégique. Stratégique. On fait que du vocabulaire là. Hein. Très bien. Donc le cycle d'exploitation, je le retrouve dans mon compte de résultats, dans mon bilan, c'est l'activité courante de mon entreprise. Quatrième notion de vocabulaire que vous m'avez demandé, l'indépendance financière. Et ouais, là, ça commence un petit peu à être compliqué. Je reviens à la notion de financement. J'ai dit que mon financement, mon argent, il vient de 2 éléments. Soit de chez moi, mes capitaux propres, soit des autres, les dettes. Eh bien, réfléchis un peu. Si je me suis endetté, c'est que j'ai besoin d'autres personnes. J'ai besoin d'une banque, j'ai besoin d'un fournisseur, j'ai besoin de quelqu'un qui me prête de l'argent. Donc a priori, je ne suis pas indépendant sur ce coup-là, puisque je dépends de quelqu'un. Donc l'indépendance financière, c'est la capacité d'une entreprise à financer elle-même ses propres investissements. Petite parenthèse, si tu ne comprends pas cette phrase, d'accord, tu reviens au début de la vidéo et tu reviens après. Mais tout est là, d'accord? Je reprends cette jolie phrase. L'indépendance financière, c'est la capacité de l'entreprise à financer elle-même son investissement. Donc l'indépendance financière, finalement, on peut créer un ratio, d'accord, entre tes capitaux propres et tes dettes. Et c'est ça qui va te donner un curseur, d'accord, on y reviendra, sur la capacité de l'entreprise à financer elle-même. Donc indépendance financière, est-ce que voilà, je peux me débrouiller tout seul? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairci sur cette notion de vocabulaire. Bien sûr, je reprécise, hein, c'est une vidéo très basique, mais je pense qu'il peut aider certains à reposer les choses. Parce que pour moi, avant de savoir calculer, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on veut calculer.